Miègeville, la nouvelle directrice de cabinet, donc à la différence, ça ne changera rien dans vos relations quotidiennes, mais à la différence de Sophie Posac, elle est sous-préfète, donc c'est une montée en gamme pour nous à la préfecture. Le poste est recalibré sur un poste de sous-préfet, donc pour moi c'est un appui précieux. Après, les troupes qu'elle aura dans son environnement sont exactement les mêmes. Voilà, elle mettra sa patte, elle mettra sa personnalité, ce que j'attends de mes sous-préfets, et sans autre discours plus long. Je voulais dire un mot, Sophie, puis après peut-être il y a 2-3 questions que les gens la connaissent mieux. Donc Sophie Miègeville, j'ai pris mes fonctions hier. Je suis vraiment très heureuse d'arriver dans le département des Hautes-Pyrénées, parce que c'est un département que je ne connais pas, mais qui est proche de ma région de cœur, parce que j'ai fait mes études à Toulouse et j'ai grandi à Toulouse. Avant, j'ai exercé différents postes, sachant que moi, mon fil rouge, ça a toujours été travailler au service de l'administration territoriale de l'État, vraiment au plus près du terrain. C'est ça qui me plaît, qui me passionne. Pendant mes études à l'IEP de Toulouse, donc j'ai fait un stage dans la Marine nationale pendant 1 an. Donc c'est quelque chose qui me plaisait parce que je considère que la sécurité, la défense des intérêts de la nation, voilà, c'est une priorité absolue pour permettre la bonne cohésion sociale et la paix publique. Donc c'est pour ça que j'ai fait un stage au ministère de la Défense. C'était une expérience originale d'être embarquée sur un bâtiment pendant 1 an. Après mes études, j'ai fait les instituts régionaux d'administration et je suis arrivée en poste en gestion RH police. Donc j'ai fait ça pendant 9 ans dans diverses administrations, d'abord au SGAP de Versailles puis à la préfecture de police de Paris. Et ensuite j'ai voulu continuer toujours dans cette logique de terrain. Je voulais vraiment un poste proche de la population, proche des élus, donc j'ai choisi de partir en sous-préfecture. Alors avant, petit retour en arrière, je suis partie comme directrice des sécurités à la préfecture des Yvelines. Donc là, j'ai été amenée à avoir déjà un premier contact avec les sujets sécurité. Donc on organisait des grands événements, des voyages officiels, la prévention de la délinquance, enfin des choses classiques d'une direction de cabinet. Et après, donc, j'ai voulu un poste de secrétaire général en sous-préfecture dans un arrondissement rural, dans le département de la Manche, donc pour pouvoir accompagner les collectivités territoriales, la population, les associations dans la réalisation de leurs projets. Et puis, au contact de 2 sous-préfets qui ont été inspirants pour moi, je me suis dit que je pouvais peut-être aussi tenter ma chance de devenir sous-préfète. Donc, j'ai passé l'examen. Pour cela, j'ai eu le privilège de pouvoir être retenue et nommée donc par décret du président de la République sous-préfète, directrice de cabinet, ici dans les Hautes-Pyrénées. Voilà, donc je suis très heureuse d'arriver dans ce département avec des enjeux que je ne connais pas, puisque les enjeux montagne, comme je vous l'ai expliqué, j'ai un parcours dans des départements où tout était assez plat. Comme je le disais hier à mes collaborateurs, le sommet le plus haut dans la Manche, il était à 368 mètres. Le sport, j'aime bien faire de la marche, donc je pense que je vais me régaler, mais il va falloir que je muscle un peu les mollets pour pouvoir affronter ces sommets. J'arrive dans une équipe déjà constituée et solide. Le directeur de cabinet, alors dans son portefeuille classique, il a tous les sujets de sécurité dans le département, alors avec une fine articulation avec les sous-préfets d'arrondissement, parce qu'il y a aussi qui sont aussi sur le terrain, mais c'est souvent le régalien pur, hein, donc c'est les relations avec les forces de sécurité intérieure, les relations avec les pompiers, la gestion de crise. Ça c'est le cœur de métier d'un directeur de cabinet. Pour les grands rassemblements de Lourdes. Voilà, les grands rassemblements de Lourdes en appui avec le sous-préfet d'Argelès, la lutte contre l'insécurité routière, c'est qui me tient à cœur, l'éducation routière, enfin voilà, tous les sujets, les gens du voyage, tout le paquet communication, les autorisations de vol des drones, enfin il y a les manifestations sportives pour une partie d'entre elles. Un gros portefeuille qui est souvent un portefeuille plus visible que d'autres d'ailleurs à la préfecture, parce que les élus connaissent beaucoup la direction des collectivités pour tous leurs sujets de subventions, d'arrêtés, etc. Mais pour les gens, pour l'habitant commun d'un département, ce qu'il connaît ou ce qu'il imagine de la préfecture,
c'est toujours le volet sécurité, quoi, hein. Chef de la police et des pompiers, mais ça c'est dans le portefeuille de la directrice de cabinet par délégation. Lourdes, vous... Donc non, Lourdes, c'est une des premières sorties qu'il faut que je fasse. Je vais rencontrer bientôt monsieur le maire de Lourdes. J'irai aussi à titre privé en week-end, je pense, si l'activité me permet de me déplacer bientôt. Là, j'ai pris mes fonctions, je vous disais, lundi. J'ai posé mes cartons mercredi dernier, donc j'ai absolument pas eu le temps encore de visiter, à part le centre-ville de Tarbes. J'ai pas eu le temps de sortir encore en dehors. Mais Lourdes, effectivement, les enjeux du pèlerinage, donc j'ai appris que c'était la deuxième ville de pèlerinage après Rome. J'ai eu sur un précédent département des enjeux touristiques à gérer avec le château de Versailles notamment. On avait énormément de visiteurs. Le Mont-Saint-Michel dans la Manche, même si c'était pas mon arrondissement. Et là, on se retrouve aussi avec des enjeux, avec le contexte de risques terroristes, Vigipirate, alerte attentat, etc. Il y a beaucoup de choses à mettre en place avec la mairie, les forces de l'ordre, pour que tous ces pèlerinages se déroulent dans les meilleures conditions possibles.